Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à modeler des roses en pâte à sucre. Dans un premier temps, on va prendre une couleur de pâte à sucre pour faire la rose, ici du noir. On va commencer par l'étaler à quelques millimètres. Une fois étalé pas trop finement, on va prendre un emporte-pièce de petite taille pour former les premiers pétales. Une fois cela réalisé, je mets ma pâte de côté. Je commence donc à former mes premiers pétales. Pour cela, j'utilise un ustensile à bourron qui va me permettre d'affiner les bords de mon pétale. Je fais des mouvements de bas en haut et un peu circulaires pour pouvoir l'étaler et la rendre plus fine sur les bords. Je fais donc cela avec tous mes premiers pétales. Une fois mes premiers pétales formés, je reprends ma pâte à sucre noir déjà étalée où je vais emporte-piécer des ronds un peu plus grands. Une fois fait, je remets ma pâte de côté et je commence à former ma deuxième série de pétales. Pour cela, j'utilise la même technique que pour les petites. On voit donc la différence entre les deux pétales. Une fois ma deuxième série de pétales terminée, je reprends ma pâte à sucre étalée que je vais emporte-piécer avec des emporte-pièces encore plus grands. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup pour cette série-là. Et je recommence une troisième fois la même technique pour les pétales. Il se peut que certains pétales, quand ils sont plus grands, soient plus difficiles à manipuler. Pour cela, il ne faut pas hésiter à s'aider des doigts et d'appuyer avec l'outil le bord des pétales. Une fois les séries de pétales terminées, on va pouvoir commencer à monter la rose. Pour cela, je prends un petit peu de pâte à sucre avec lequel je forme un cône. Cela va être le centre de notre rose. Autour de ce cône, on va commencer à mettre la première série de pétales, les plus petits. Il faut bien les coller au cône et mettre les suivantes en quinconce. Une fois la première série de petits pétales terminée, on va continuer avec les moyens de la même manière. Quand la rose commence à être assez grande, il ne faut surtout pas hésiter à appuyer le bas de la rose pour que tous les pétales collent entre eux.
Une fois la deuxième série de pétales terminée, je mets les plus grands. Et voilà, tous les pétales sont mis, le plus gros boulot de la rose est donc terminé. Il ne nous reste plus qu'à bien appuyer la pointe de la rose pour souder tous les pétales entre eux. On voit également que la rose, là, est fermée. Je vais donc utiliser un outil et mes doigts pour pouvoir l'ouvrir. Une fois la rose assez ouverte, on coupe l'excédent de pâte. On peut à ce moment retoucher encore un petit peu les pétales, mais la rose est terminée. Pour ma part, j'ai décidé d'agrémenter encore un petit peu cette rose. J'ai donc pris du colorant alimentaire or en poudre. Avec un pinceau, je vais venir en disposer un petit peu en haut des pétales. Et voilà le résultat.